Mesdames et messieurs, bienvenue sur Nord Bénin Web TV. Abonnez-vous à notre chaîne Nord Bénin Web TV, la première télévision numérique du Septentrion. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 11 décembre 2019 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, gestion de la transhumance nationale en République du Bénin. Les mesures énergiques prises par le gouvernement ces 3 dernières années ont permis de limiter considérablement les effets pervers du phénomène de la transhumance. Ainsi, le nombre de victimes est en baisse continue. Dans le but de maintenir et d'optimiser cette bonne tendance, le Conseil a décidé de réorganiser la transhumance des animaux à l'intérieur du territoire national qui sera, pour la circonstance, subdivisée en 2 zones. La première part de la côte jusqu'à la latitude nord de la commune de Dassa-Zoumé et est dorénavant réservée aux seuls troupeaux d'éleveurs nationaux établis au Bénin. La seconde va de la latitude sud de la commune de Glazoué et s'étend jusqu'aux frontières nord de notre pays et est également réservée au même cheptel. Au-delà de la réorganisation de la transhumance, cette mesure vise à promouvoir un nouveau type d'élevage dans notre pays pour garantir plus de sécurité et de rentabilité aux éleveurs. Les ministres intéressés par la mise en œuvre de cette mesure accompliront toutes les diligences nécessaires à cet effet. Le Conseil a par ailleurs adopté les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement des ministères du numérique et de la digitalisation, de la communication et de la poste, ainsi que du cadre de vie et du développement durable. Au titre des communications, paiement des indemnités de propriété dues aux victimes d'alignement du projet d'aménagement et de bitumage des routes Porto Novo à Kpo-Misrété et Pobé à Diawéré-Wenhi. À l'issue des travaux de la commission mise en place aux fins de recenser les personnes physiques et ou morales concernées par la libération de l'emprise du projet, 241 sinistrés ont été répertoriés. Les montants à allouer à ces personnes affectées par le projet ont été définis conformément à la réglementation et aux pratiques en vigueur en la matière. Les ministres impliqués dans la réalisation des travaux prendront les dispositions utiles pour le paiement des indemnités et la libération effective de l'emprise de ces routes en vue de la poursuite diligente des travaux. Dispositions pour la réalisation des prestations de salubrité et l'élimination des dépotoirs sauvages de déchets dans les communes du Grand Nokoué. L'appel d'offres lancé à cette fin a conduit à l'attribution de 23 lots sur les 42 constitués. En approuvant le compte-rendu du dit appel d'offres, le Conseil a autorisé le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, à travers la Société de gestion des déchets et de la salubrité urbaine du Grand Nokoué SGDS-GN, a contracté pour une durée de 3 ans avec la quinzaine d'entreprises adjudicataires. Pour les 19 lots non attribués, le même ministre est autorisé à contracter via la même société avec 19 différentes entreprises pour la même durée de 3 ans. Enfin, et suivant la même démarche, le ministre est autorisé à contracter avec diverses sociétés pour la destruction des dépotoirs sauvages de déchets ménagers dans les villes de Cotonou, Porto Novo, Abomey-Calavi, Ouida et Semek-Podji. Au total, au titre de la salubrité, l'objectif visé est d'assurer une propreté intégrale de ces villes à travers 2 sous-composantes. Le balayage et le désensablement des voies de circulation, le désherbage des abords des voies et des places publiques,
puis la destruction des dépôts sauvages de déchets. Par cette opération, il s'agit pour le gouvernement d'assainir le cadre de vie des populations pour le rendre plus agréable et de mettre fin aux désagréments découlant de la mauvaise gestion des déchets ménagers. En somme, la finalité de ces prestations d'envergure est de refondre, en vue de la moderniser, la gestion des déchets dans les grosses agglomérations à travers l'élimination des stigmates du passé et la destruction des dépôts sauvages qui se sont constitués au fil des années. À terme, les 5 villes du Grand Nokoué seront donc débarrassées de près d'1 millier de points noirs dont certains jalonnent nos berges lagunaires, compromettant ainsi leur attractivité. Au titre des mesures individuelles, sur proposition des ministres respectifs, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de la Défense nationale, directeur de cabinet, colonel H. Montant Kérékou. Directeur adjoint de cabinet, colonel Sourou Mathias Alizanon. Inspecteur général des armées, colonel Abdoul Baki Sani Bachabi. Inspecteur général adjoint des armées, colonel Fanou Bruno Babi. Inspecteur technique du contrôle opérationnel, colonel Gassin Édouard Agbemado Kponou. Inspecteur technique de l'administration et du personnel, colonel Sabi Bedari Bio Yo. Inspecteur technique du soutien logistique, lieutenant-colonel Kassimou Yolou. Secrétaire général du ministère, colonel Blaise Adandéjan. Secrétaire général adjoint du ministère, colonel Norbert Agontinglo. Directeur de la programmation et de la prospective, colonel R. Roland Couton. Directeur des systèmes d'information, colonel Champega Sansima. Directeur de la coopération militaire et des opérations de maintien de la paix, colonel B.L. Bouraïma Yakoubou. Directeur de l'organisation et du personnel des armées, capitaine de vaisseau K. Michel Daguet. Conseiller technique aux opérations et à la lutte contre le terrorisme, colonel E.S. Enayon Dazan. Directeur des écoles et des sports, colonel Nikez Moudrebo. Chef pôle soutien logistique, colonel Gilbert Lossitodé. Directeur des transmissions et de l'informatique, colonel Idrissou Soulé Tchabi. Au ministère du Tourisme, de la Culture, des Arts, directeur adjoint de cabinet, M. Jacques Aguia Darou. Secrétaire général adjoint du ministère, M. Shamsdin Taïrou. Conseiller technique juridique, M. Saliou Odoubo. Conseiller technique aux arts, Mme Annette Carole Borna. Conseiller technique à la culture, M. Florent Kwao Zoti. Conseiller technique au suivi des réformes et aux projets, M. Aboudou Fataï Fadei. Directeur du patrimoine culturel, M. Paul Akoyin. Au ministère de la Communication et de la Poste, directeur de cabinet, M. Arnaud Wilfried Djidonou. Directeur adjoint de cabinet, M. Comlan Gilles Expédie Goyi. Secrétaire général du ministère, M. Kakpo Séraphin Loussin. Directeur de la programmation et de la prospective, M. Sosten Ulrich Nyansounou. Conseiller technique à la communication, M. Abimbola Clotaire Oliide. Je vous remercie. Nord Bénin Web TV, la première télévision numérique du Septentrion.